Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de ma série Une palette 3 looks. Et aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à la palette de Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Donc moi là je vous ai pris la palette volume 1 qui se présente du coup comme ceci. J'ai déjà fait mon teint au préalable pour qu'on se concentre uniquement sur les yeux, donc on est parti. Là j'ai mis le zoom intergalactique et en fait je me suis rendu compte à chaque fois à mes montages que quand je mettais le zoom, en fait, genre, des fois, je suis pas hyper bien cadrée. Genre, je suis pas spécialement bien au milieu. Pourtant, je regarde régulièrement mon retour cam. Mais j'avoue que, bon, je suis toujours en plein, voilà, je suis en plein apprentissage. Hein, c'est que ma première année, donc Carlos. Du coup, on va commencer par appliquer la base. Je vais prendre la technique, la high canvas. Et je me suis dit que la vidéo ne serait pas une bonne vidéo sans forcément ne pas suivre les looks de Marion. J'en ai sélectionné 3 par rapport à 3 vidéos qu'elle a faites pour que ça soit plus sympa. Du coup on va essayer de les reproduire en même temps et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de justement voir un peu comment je peux m'en sortir quoi. J'avoue que je suis archi stressée parce que j'ai quand même sélectionné des looks que j'aimais bien hein, déjà forcément. Mais ça me stresse un peu parce que du coup, genre, j'ai quand même envie de bien réussir quoi le truc. Donc bon, je vous mettrai son résultat à elle. Et ensuite, on va faire petit à petit le mien. Tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint seront en barre d'infos puisque comme quand je fais la première fois où j'avais fait mon épisode du coup une palette 3 looks, je vais utiliser les mêmes produits pour le teint à chaque fois pour que ça soit plus pratique pour vous repérer. Et puis c'est surtout que ma barre d'infos ne fait pas 4000 km. Là aujourd'hui moi mon objectif c'est de vous tourner 2 looks. J'ai pas de retard, c'est juste que justement je prends de l'avance. Il y a juste pour celle-ci. Celle-ci j'ai du retard parce que je la repoussais à chaque fois. Parce que vraiment, mine de rien, on s'en rend pas spécialement compte, mais les vidéos une palette 3 looks, ça prend un temps mais de zinzin, vraiment. Moi ça me prend du temps de ouf. Le temps de trouver déjà la palette, de trouver à peu près les make-up que je peux faire avec. Je trouve que c'est super long. Et du coup, la première fois où je l'ai fait, les retours que j'ai eus, ils étaient pas incroyables. Donc là, je retente une deuxième fois, parce que bon, j'aime bien le faire quand même, hein, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, là, je me dis, je vais essayer de retenter et on va voir un peu ce que ça va donner. Je vous avoue que là, les 3 dernières, je crois, sauf celle de normale. Hein. Là, je vais pas compter celle de, du coup, la semaine dernière que vous avez vue. Parce que moi, du coup, je suis en avance par rapport à vous. Mais je vous avoue que là, ouais, les 3 dernières, je crois, celle sur... attendez, je vais vous dire directement parce que du coup, ça m'a un peu fait trop bizarre. Genre, je sais pas, je m'attendais pas à ce genre de retour. En vrai, je dirais vraiment beaucoup plus les 2 dernières, sans compter celle de la semaine dernière. Donc, celle où je vous fais le test normal qui vous a quand même pas mal plu. Donc, sans compter celle-ci, les 2 dernières que j'ai faites, donc celle du make-up challenge, donc les étapes de mon maquillage au hasard, et celle du carnaval, les gars, je suis à 42 vues. Genre, elle a pas du tout marché. Et celle du make-up avec les étapes au hasard, elle est à bientôt 100 vues. Donc je vous avoue, ça m'a fait un petit peu bizarre, je m'attendais pas trop à ça. Enfin, je pensais que le challenge, autant, bon, le carnaval édition, je savais que ça pouvait pas plaire à tout le monde. Mais je m'attendais quand même un petit peu plus de retour. Mais là, vraiment, cata. Vraiment cata. Du coup, bon, après, c'est pas hyper grave. C'est que le carnaval, donc c'est pas... Enfin voilà, ça m'a pas trop dérangé. Mais du coup, je vous avoue quand même que ça m'a un peu... je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que... Je sais pas. Donc je me suis un peu remise en question quand même, parce que bon, il faut savoir s'en remettre en question. Et du coup là, ça me fait quand même un peu plaisir de voir que là, ma vidéo normale, elle vous plaît. Donc j'espère que les prochaines vont vous plaire aussi. Et j'espère que cette deuxième édition va vous plaire, parce que du coup, je vous dis, la première, elle avait fait combien? Attendez, parce que ça fait longtemps que je l'ai faite. Je crois que je l'ai fait au tout début de ma chaîne, il me semble. Je l'avais fait... Ah, elle avait fait 234 vues quand même. Mais au début, elle avait pas trop marché. Au tout début, elle avait pas trop marché. Maintenant, ça va. Donc bon, je réessaye. Écoutez, il faut essayer dans la vie. Au moins, j'aurai absolument aucun regret plus tard. Mais du coup, voilà un peu les dernières news.
Et puis on va arrêter de trop parler, on va mettre la vidéo de Marion, enfin je vais mettre la vidéo de Marion parce que vous du coup ça va pas vous servir à grand chose. Donc je vais mettre la vidéo de Marion et ensuite je vais essayer de reproduire ces make-up quoi. Donc on commence donc avec la couleur Angoisse qui est le beige de la palette, mon beige préféré, vraiment il est magnifique. Je viens donc le prendre avec le MUL 11 de chez Jessup. Donc elle vient le mettre du coup directement en dessous de l'arcade pour venir s'aider après à mieux dégrader les fards. Ensuite du coup elle vient mettre du scotch micropore et elle va venir le mettre juste en dessous mais pas trop... Vraiment elle va pas le coller à son ras de cils, elle va vraiment le mettre un tout petit peu en dessous. Mais en gardant toujours la direction de la fin de son sourcil en continuité avec son nez. Donc là, elle va prendre un pinceau assez fluffy. Bon, elle a un Zoeva, mais moi j'ai pas. Donc je vais prendre le BB 203 et donc la couleur froide qui est donc juste ici. Qu'elle va venir mettre donc au niveau du coin externe comme ceci. Oh là là, ça me fait un peu peur. Et ensuite qu'elle va venir remonter, hop, juste là comme ça. Elle s'arrête à peu près jusqu'à la moitié de son œil, donc elle fait en fait comme une sorte de liner et ensuite elle remonte un peu au niveau du creux paupière. J'espère que ça va marcher parce que sinon j'ai pas l'air fine. Hein. Elle est magnifique la couleur, vraiment elle est trop belle. Donc là après elle prend un pinceau un petit peu, toujours fluffy mais un petit peu plus petit. Elle vient prendre donc la couleur carton et elle va venir se mettre donc au niveau pareil du coin externe, hop, comme ça. Mais juste elle va un peu moins l'étirer que la couleur froide puisque là le but c'est plus de venir foncer le make-up. Oh putain, je vais peut-être un peu trop abuser sur le truc. Et ensuite elle remonte légèrement ici. Et ensuite donc elle reprend le pinceau qui lui a servi à mettre froide. Et elle vient juste s'aider à tout dégrader ensemble. Après, elle vient prendre le noir, les gars. Ça, c'est vraiment mon angoisse. Du coup, on va venir prendre un pinceau biseauté. Moi, je préfère aussi pour faire les liners. Je trouve que c'est plus pratique. C'est le 312 Detail Liner de chez Jessup. Et on va venir prendre donc le fard Halloween. Soit vraiment l'un des fards les plus pigmentés. Je vous jure, c'est mon angoisse. Allez, ma belle. Et je vais venir à peu près m'arrêter, du coup, comme elle a dit, au niveau de... En fait, là où j'ai arrêté mes fards marrons, j'arrête aussi mon fard noir. Donc moi, je le mets pas sur toute la paupière. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'aime pas. Mais là, elle le fait pas non plus, donc ça m'arrange. J'aime pas trop, je trouve que ça me va pas. Après, il va falloir enlever les sparadraps, les gars. Je vous jure, c'est mon angoisse. C'est vraiment là où je vais voir si non j'ai réussi le truc. Je vais l'enlever ici. Vous êtes prêts ou pas? Parce que moi, non. Ça va. C'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude déjà de mettre mon liner aussi bas. Et je pense que là, je vais l'avoir pas du tout de la même manière que là. Vous êtes prêts ou pas? Ça va. Je vous jure, je m'attendais à pire. Vraiment, je vous promets que moi et le noir, c'est tellement pas une histoire d'amour. Oh, mais alors, vraiment pas. Ça me perturbe, je relis. Même si je pense que... Dans tous les cas, je sais qu'elle va relier, c'est sûr, la connaissance. J'ai l'impression que le carton, il s'est pas... Je sais pas, genre j'ai l'impression que j'ai encore pas le même truc qu'elle. C'est insupportable. Mais bref, du coup elle commence avec carton. Donc elle reprend le pinceau qui lui a servi à mettre carton. Donc moi je vais faire pareil. Je viens le mettre donc au niveau de mon ras de cils. En fait, ce qu'elle disait, c'est qu'elle mettait du coup les mêmes couleurs qu'elle avait mis en coin externe, du coup en ras de cils, pour faire son raccord. Voilà. Et ensuite, Dieu merci, elle reprend du coup Halloween et elle vient donc faire pareil, un raccord avec le ras de cils inférieur. Assez léger et elle reste vraiment en coin externe. Ensuite, on reprend du coup le pinceau qui nous a servi à mettre la couleur Angoisse et on reprend évidemment Angoisse. On vient le mettre sur tout le restant en fait de la paupière. Moi j'enlève juste avant les petites stries et du coup ensuite hop.
Déjà, moi, rien que comme ça, j'adore. Je viens donc prendre juste après le dos de mon pinceau et je vais prendre donc la couleur Sarcasme qui est donc le fard blanc de la palette. Je crois que je l'ai jamais utilisé encore. Et du coup, je viens le mettre donc en coin interne, juste ici. Et je vais le remonter légèrement. Ça, c'est vraiment trop beau. Cette palette, je vous jure, c'est un indispensable. Un indispensable, les gars. Et vous voyez, ça vient faire une zone de lumière assez naturellement. Et elle vient le descendre également. Donc elle le descend elle aussi un petit peu, mais hop, juste on vient bien l'estomper. Et regardez avec et sans, genre la différence elle est incroyable. Est-ce que vous voyez comment là mon regard il est beaucoup plus illuminé, genre j'adore, je vous jure j'adore. Moi du coup je vais l'utiliser au doigt, j'ai pas très envie d'utiliser un pinceau je vous avoue parce que j'ai quand même envie que ça brille à donf. Je vais donc utiliser la couleur Hilarant, exactement comme Mariam. Je vais la prendre au doigt et je vais donc venir le mettre donc par-dessus Angoisse, ouais c'est ça, Angoisse, et elle le met pas en coin interne donc je vais pas le mettre en coin interne. Je vous avoue que moi je l'aurais mis en coin interne aussi parce que vraiment il est trop beau. Même si en soi, vraiment, j'aurais pu combiner aussi la deuxième palette, puisque forcément j'ai la deuxième palette, même si j'ai pas encore la prologue. Elle va arriver les gars, elle va arriver, je vous jure que je vais l'acheter. C'est vraiment dans mes projets de l'acheter, genre j'ai pas le choix. Mais là j'avoue que j'aurais bien mis confetti en coin interne, hein. Ça aurait pu être une dinguerie aussi. Donc là on en a fini avec la palette. J'aime trop les gars, c'est trop beau, genre vraiment. Ça c'est clairement le genre de make-up que je pourrais faire pour tous les jours. Enfin c'est un make-up hyper simple mais qui je trouve fait grave son effet. Peut-être pourquoi pas essayer de voir si jamais vous souhaitez mettre une bascule, ça pourrait être encore hyper joli, hyper stylé. Moi je vais pas le faire puisque comme je vous ai dit je suis vraiment tout son tuto. Donc là on va mettre un crayon marron. Donc je vais mettre un crayon marron. Du coup moi je vais prendre le 03 Hazel Eyes de chez Max More. Et évidemment comme je l'avais pensé, elle vient en mettre donc en muqueuse supérieure et inférieure. J'aurais peut-être dû le tailler avant. On va essayer de le faire comme ça sinon je vais le tailler. Si jamais vous avez un peu de mal, moi ce que je vous conseille de faire quand vous le mettez toute seule, c'est vraiment de regarder vers le bas. Après je vous conseille vraiment de les tailler quand même avant de les utiliser parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Moi là c'est vraiment parce que j'ai la flemme. Ensuite elle va venir mettre du liner parce qu'elle va faire, enfin elle va se mettre des faux cils. Moi personnellement je ne vais pas en mettre donc je vais pas mettre de liner et ça m'arrange très bien. Du coup moi juste avant je vais recourber mes cils avant de mettre mon mascara. Donc je viens prendre un recourbe-cils. Je vais venir hop, pincer et je fais de légères pressions. Ça sert à rien d'appuyer comme une malade. Hein. Et au niveau du mascara, je vais utiliser celui de chez Essence. C'est le Lash Princess. Il est waterproof. Et il fait des effets un peu fossiles. Je l'aime beaucoup ce mascara. Il est, mais vraiment, c'est même plus un waterproof. C'est genre, il est incroyable. J'ai voulu tester ça. J'ai acheté ça sur Shein. Je me dis ça peut être intéressant pour éviter de mettre du mascara absolument partout. Et pour essayer de vraiment bien galber tous les cils. Du coup je vais voir, c'est pour éviter de tacher la paupière en fait. Bah, écoutez, j'ai absolument rien par contre sur la paupière. Ça c'est pas mal. Je pense que je vais juste mettre la première couche avec ça. Par contre ça va être trop bien si ça marche réellement. J'adore. Mais par contre ça marche de ouf les gars. Pour appliquer, même si vous avez genre un mascara que genre vraiment c'est la première fois que vous l'utilisez, je trouve que c'est une trop bonne astuce. Et du coup au niveau du combo lèvres, je pense que je vais utiliser le gloss de chez NYX avec le crayon qui va avec. Donc pour le crayon c'est le Line Loud et en teinte c'est Global Citizen qui se présente du coup comme ceci, pareil qu'il faut que bah, vraiment au bout d'un moment je taille. Et du coup pour le gloss je vais utiliser le Fat Oil Lip Drip en teinte Follow Back. Et c'est vraiment un combo que j'aime beaucoup. Ça donne à peu près ça. Et ensuite je viens donc mettre le petit gloss. Et les deux ensemble je trouve que ça fait un mélange mais magnifique. Déjà j'aime trop l'odeur. Et voilà donc le résultat pour le premier look.
Pour ce deuxième look, du coup, j'ai pris une deuxième vidéo de Marion Caméléon et on est parti. Là, on va plutôt partir sur quelque chose de vert. J'ai trop hâte de commencer ce look, donc let's go! J'ai déjà mis ma base au préalable pour éviter qu'on perde trop de temps et je vais donc commencer, puisque c'est ce qu'elle fait, avec la couleur Angoisse que je vais venir mettre sur tout le dessous de mon sourcil. Pour ça, je vais venir prendre le MUL 11 de chez G-Sup, celui-là là. Je viens juste de mettre le fard dessus et du coup, je vais venir le placer donc sur tout le dessous de mon sourcil. Au niveau du scotch, elle l'a pas mal descendu puisque du coup elle veut faire un trait de liner assez bas je crois. Du coup elle le met, elle l'a mis à peu près ici, j'espère que vous verrez bien. Mais c'est surtout j'espère que je les ai bien mis les deux côtés pareil. Elle prend ensuite un pinceau estompeur et la couleur Moni qui est donc le vert. Hop, et elle va venir le placer du coup directement en coin externe. J'espère que j'ai pas pris un pinceau trop gros. Et également le remonter au niveau du creux de paupière, pardon. Et elle s'arrête à peu près aux 2/3 de son œil. Donc jusque à peu près ici quoi. Donc jusqu'à à peu près là. De toute façon, si jamais il y a besoin, on viendra évidemment nettoyer pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc ensuite, en fait, elle garde le même pinceau et juste elle va commencer un peu à dégrader le bord pour que ça soit plus facile après quand on va appliquer la teinte de transition. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau estompeur et on va prendre la couleur Oula, attendez, je vous montre mal. Insupportable, qui est donc le vert. Et on va venir le mettre en fard de transition. Et on vient le ramener jusqu'en coin interne. Et du coup, le fait qu'on ait déjà un peu estompé au préalable, ça va venir estomper encore plus. Ensuite, on reprend donc le pinceau qui nous a servi à mettre Money. Et on vient effleurer pour venir tout bien dégrader. Ensuite, je prends un autre pinceau estompeur et la couleur Bonjour. Hop. Et en fait, ça va servir de fard de transition pour le vert en fait qu'on a mis pour insupportable en gros. Et on remonte jusqu'au sourcil. Elle remet du noir. J'ai vu qu'elle mettait du noir après. Oh purée. Donc on remonte jusque là, jusqu'au sourcil en fait. Je vais prendre un autre pinceau comme ça, fluffy aussi. Et du coup le noir de la palette, donc la couleur Halloween. Je vais vraiment pas mettre beaucoup parce que je sais qu'il est ultra pigmenté. Et j'ai juste, elle le met vraiment en coin externe, comme ça. C'est juste histoire de venir approfondir en fait. Je vous jure c'est mon angoisse le noir. Là moi je commence déjà un peu à l'estomper. Et ensuite je reprends le pinceau qui m'a servi à appliquer le kaki. Et je m'aide encore un peu plus à estomper. Ça va parce que c'est des fards qui se travaillent hyper bien entre eux. Parce que sinon, vraiment, je vous dis, ce serait mon angoisse. Pas mal du tout. J'ai réussi. Donc, ensuite, on reprend le pinceau qui nous a servi à mettre la couleur kaki, donc monnaie. Donc là, on se met bien en coin externe. Hop. Ensuite, on reprend Halloween, donc le noir, pour venir évidemment faire le raccord. On vient donc estomper tout le ras de cils sans toucher à la partie nette, en gros, du liner, quoi. Ça me perturbe un peu parce que moi, souvent, j'ai l'habitude un peu de vraiment, genre, vraiment tout estomper. Ensuite, on prend un pinceau Cut Crease. Vous reprenez votre base, donc moi, je vais reprendre la technique que j'ai utilisée tout à l'heure pour appliquer ma base sur toute ma paupière. Donc ou vous nettoyez avant ou vous le faites maintenant. Moi je vais le faire maintenant, je vais vraiment faire comme elle. Habituellement j'aurais nettoyé avant et après j'aurais repassé. Mais... Si vous savez pas trop où placer l'anti-cerne, j'allais dire. Oui, l'anti-cerne ou la base, peu importe. Vous avez juste en fait à venir positionner un peu de couleur au niveau du ras de cils. Vous levez les yeux et en fait vous voyez ça vient tracer directement
la forme. Moi je sais que j'aime bien remonter un petit peu plus pour vraiment encore plus ouvrir le regard. Et une fois que ma forme elle est bien mise, hop, je viens bien nettoyer. C'est assez facile, hein, il faut juste avoir le coup de main. Je reprends le pinceau qui m'a servi tout à l'heure à appliquer la base. Hop, je passe par-dessus pour venir enlever le surplus. Et normalement, ça va m'aider aussi à commencer à dégrader. Ensuite, je reprends donc le kaki et donc la couleur monnaie, en gros. Et hop, je viens en mettre du coup au niveau du coin externe pour venir en fait encore un peu plus m'aider à bien estomper la base dans le fard. Voilà, comme ça. Et je prends ensuite un supportable. Et pareil, hop, je viens le mettre donc par-dessus pour me donner une petite nuance supplémentaire. Ensuite, on vient prendre un pinceau plat et on va venir prendre la couleur Daphné. J'hésite à la mettre au doigt et à finir après au pinceau. J'hésite, mais bon, on va faire comme elle. Du coup, hop, je viens la mettre donc sur tout le restant en fait de ma paupière, hein, très clairement. J'aime trop faire ce genre de make-up. Là, pour le coup, je trouve que le vert avec le doré, ça va archi bien ensemble. Donc là, on en a fini avec la palette. Je vais essayer avec lui. C'est le Lasting Drama Automatic Gel Pencil 40 Green with Envy. C'est un de chez Maybelline. Je vais déjà le tester en bas pour voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut le faire ou alors est-ce qu'il faut que je mette un autre? Non. Du coup, moi, je vais mettre un beige parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a mis du beige. Je vais mettre le 54 Coconut de chez Sephora. C'est les waterproof, là, les 12 heures Colorful. Et du coup, au niveau du mascara, je vais venir appliquer 2 couches du Lash Brag Volumizing de chez Anastasia Beverly Hills. Le mascara, c'est vraiment une dinguerie, je l'aime trop. J'ai mis donc mes 2 couches de mascara, j'en ai également mis en ras de cils inférieur. Pour les lèvres, je vais utiliser 3 produits. Au niveau du crayon, je vais commencer par le Lip Twister de chez W7, la teinte c'est Pink. Pour le rouge à lèvres, je vais appliquer la couleur Pinch des lipsticks de chez Beauty Bay. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et pour terminer, je vais venir appliquer une petite couleur un peu plus claire. Je vais y arriver. Je vais prendre la couleur Stunner des Révolutions. C'est un... Est-ce que j'ai un truc? Rouge à lèvres. C'est vraiment écrit rouge à lèvres Stunner. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Je l'ai jamais utilisé. Je vais juste le mettre au niveau du centre de mes lèvres. Hop, comme ça. Je vais faire les lèvres un peu naturellement. Et là, on est pas mal. Et voilà donc pour ce deuxième look. Je me suis démaquillée pour remaquiller justement mes yeux. Je trouve que ça va, on voit pas trop la démarcation, j'avais un peu peur. Mais je m'en suis bien sortie. Du coup là on se retrouve pour faire notre troisième look avec la palette de Marion Caméléon volume 1. Et on est parti. Là mes yeux ce soir ils vont être en PLS. Je sais qu'il y a encore un peu, vous voyez là on voit encore légèrement le mascara. Mais bon j'allais pas faire un démaquillage hyper énorme. Puisque de toute façon, j'allais me remaquiller par-dessus. Donc j'ai vraiment laissé comme ça. Là, on voit encore un peu le orange de tout à l'heure. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je vais donc commencer par poudrer le dessous de mon sourcil avec Angoisse. Donc je reprends, toujours pareil, hein, le MUL 11 de chez G-Sup. Et donc je poudre bien tout comme il faut. Là, on va partir sur quelque chose un peu plus comme un smoky. J'avais envie de changer un peu. Je vais prendre le numéro 6 de chez BH Cosmetics. Donc elle prend un pinceau Fluffy Estompeur et elle va venir prendre la couleur Chorizo.
qui est donc le rouge bordeaux de la palette. Je crois que je l'ai jamais utilisé celui-là. C'est bien parce que du coup ça me permet d'utiliser des fards que j'ai encore jamais utilisé, parce que c'est vrai que des fois quand on a une palette qu'on aime bien, il y a souvent un look qu'on aime bien faire avec et on utilise souvent les mêmes couleurs. Donc là je trouve que c'est pas mal, ça va me permettre de vraiment bien tester de nouvelles couleurs. Coin externe, on remonte au niveau du creux, comme ça. Là, je vais le tapoter pour vraiment bien avoir de l'intensité directement. Et ensuite, je vais le mettre... Je le mets là pour l'instant grossièrement. Et ensuite, je le mets du coup au niveau du coin interne, juste ici. Et je vais le remonter, hop, jusque là pour venir tout relier ensemble. Donc moi là vraiment je vous dis, je tapote. En fait ça va faire comme si je faisais un petit smoky eyes. Donc je le mets également au niveau du ras de cils. Donc évidemment en reliant le coin externe et le coin interne. Donc vraiment jusqu'au coin interne ici. J'essaie juste de pas prendre de petites larmes parce que sinon on est mal. Et du coup une fois que la forme est déjà faite, avec ce qui va me rester sur mon pinceau, ou alors vous l'essuyez totalement, ou vous en reprenez un, vous n'êtes pas obligé. Moi je vais commencer à estomper, et c'est ce qu'elle est en train de faire aussi. Parce que alors là, comme ça, j'aime pas du tout. Ça fait pas très beau. Je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment juste pour m'aider. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Ok. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau estompeur encore, le MUL 10. Et du coup, la couleur transition qui va me servir de transition. Je le fais vraiment exactement comme elle a dit. Donc je viens le placer juste au-dessus. J'espère qu'elle ne met pas une autre couleur parce que je suis quand même... Là, je vais pas pouvoir plus. Hein. Et du coup, pareil, elle l'applique également sur tout le tour du fard. Quoi. Ensuite, on vient reprendre le pinceau qui nous a servi à mettre angoisse. On ne remet absolument aucune matière dessus. Et on vient légèrement effleurer en fait pour venir bien tout dégrader, bien tout smoother ensemble, qu'il n'y ait aucune barre en fait. Moi je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, c'est le 223 de chez G-Sup, et on va venir prendre la couleur Marcus qui est donc le violet. Et du coup elle va venir le mettre donc au niveau du coin externe pour venir encore un peu approfondir le regard, pour venir encore un peu plus creuser le coin externe. Et on va également le remonter au niveau du creux paupière, assez léger, donc jusqu'aux 3/4 à peu près. Elle disait que si on le voulait, on pouvait aller le faire en symétrie, donc également en mettre en coin interne. Moi, je vais vraiment suivre exactement pareil qu'elle. Je vais vraiment faire tout pareil. Et hop, également en ras de cils inférieur. Ensuite, on reprend le pinceau qui nous a servi à appliquer chorizo et on s'aide à bien tout fondre ensemble. C'est un truc de ouf comment ça approfondit de ouf le regard, c'est zinzin. Ah mais caméléon, je vais la mettre au doigt. Moi du coup je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai vraiment envie que ça ressorte de ouf. Je vais appliquer la couleur caméléon, c'est vraiment genre ma couleur préférée de toute la palette. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Et du coup, hop, je viens le concentrer au tout début au niveau de la partie vraiment vide on va dire de la paupière. Et ensuite, je viens faire des toutes petites pressions pour un peu l'estomper au niveau des côtés. Mais je le concentre quand même sur la partie vide. Hein. Elle est sublime cette couleur, je vous jure, elle est trop belle. Elle capte la lumière de ouf. Oh là là, mais magnifique, magnifique. Coin interne, on va venir mettre la couleur nouille pour rester un peu dans le même thème. Je crois que c'est ce qu'elle dit. Le pinceau 237 de chez G-Sup, je crois que c'est ça. Hein. Je me suis un peu trop enflammée. J'avais oublié à quel point tout était pigmenté dans cette palette. C'est pas grave, on va bien l'estomper. Alors, je pense que ça peut le faire. C'est la teinte prune, 04 prune des crayons Kohl de chez Yves Rocher. Je pense que ça peut être sympa. On va voir, déjà faut qu'ils marquent. Parce qu'ils sont très secs hein, les crayons. Oui, bon, ça le fait, ça va le faire pour aujourd'hui. Pour le mascara maintenant, je vais venir appliquer 2 couches du On The Rise de chez NYX.
Voilà donc ce que ça donne au niveau du mascara. Là on va donc passer à la bouche. Pour la bouche j'avais bien envie de tester ce petit combo, enfin surtout le gloss parce que je n'ai encore jamais testé de chez Fenty. Donc pour le crayon je vais mettre le NYX Lip Pencil et la teinte c'est Plush Red. Je pense que ça peut être pas mal mais je sais pas trop si ça va être en transparence ou pas, donc on va voir. Et pour le gloss, du coup, c'est le Fenty Heat, Fenty Beauty Heat, Gloss Bomb Heat. Ah, c'est un plumper enlumineur à lèvres, universel et repulpant. Et la teinte, c'est 01 Hot Cherry. Ok, bon, bah, c'est un gloss qui va m'arracher normalement. Ça sent exactement. Ouais, ça sent pareil que celui que j'avais déjà testé. Ok, c'est un rouge à lèvres un peu en transparence. La couleur elle est trop belle déjà. Il n'y a pas du tout d'effet mentholé. La couleur elle est très belle mais par contre du coup si vous mettez du crayon genre mettez-en sur toutes les lèvres parce que du coup bon ça fait sympa, c'est joli hein, mais bon je sens que ça commence un peu à me piquer là. Ok là ça pique un peu plus hein. Et voilà donc le troisième et dernier look. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu comparé à la première version que j'avais faite. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode du coup de cette édition. Une palette 3 looks. Bon, j'avoue que là, je me suis pas trop mouillée. J'ai recopié ce que Marion elle a fait, mais je me trouvais que c'était une bonne idée de faire des looks par rapport à la créatrice de la palette. Et justement, quand on voit des tutos sur les réseaux, je trouve que des fois c'est pas toujours évident de les reproduire. Donc là j'ai essayé de voir un peu si oui ou non je pouvais essayer de reproduire. Et au final, j'ai quand même bien réussi. Sur les 3 looks, je dirais que les 2 premiers étaient mes préférés, j'ai bien aimé les faire. Les smokies, je suis pas hyper fan, en tout cas sur moi. Alors ça fait vachement bien ressortir mes yeux, j'adore. Mais je suis un peu moins fan. Franchement, à travailler, je suis un peu moins fan. Mais sinon, enfin vraiment, cette palette, c'est une pépitasse à avoir. Je ne sais plus si elle est encore dispo. Je sais qu'il y en a une sur la volume 1 et la volume 2. Il y en a une des deux qui est encore dispo sur Sephora et qui est assez régulièrement en promotion. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de l'acheter en heure et en temps, je suis vraiment dégoûtée pour vous parce qu'elle est incroyable, elle est exceptionnelle cette palette. La palette volume 2 aussi, je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une autre édition d'une palette 3 looks, bah dites-moi en commentaire. Et dites-moi quelle palette vous aimeriez que je fasse. Si jamais vous voulez voir du coup la volume 2, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à la liker et à s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!